monde entier, proclamer la bonne nouvelle, baptiser les peuples au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après son séjour au Rwanda, le révérend Père Yolande Ouellette a entamé le samedi 14 mars 2020 son voyage missionnaire en Côte d'Ivoire afin d'initier un partenariat dans le cadre des œuvres de Saint-Pierre apôtre avec le grand séminaire théologique Notre-Dame de Guessikio dans l'archidiocèse de Gagnoa, situé à 272 km d'Abidjan, la capitale économique. C'est à 15h08 que l'avion qui transportait le Père Yolande Ouellette a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après les formalités d'usage, le directeur des œuvres pontificales missionnaires, accompagné à l'occasion de l'abbé Hubert Kedewile, s'est rendu au siège national des OPM de la Côte d'Ivoire où il passera sa première nuit. C'était aux 2 plateaux communes administratives d'Abidjan, véritable Galilée des nations aux jours ouvrables, mais dans le calme ce week-end-là, au ciel bleu, avec ses nombreuses chauves-souris, venait comme nourrir les yeux de l'étranger d'un spectacle inhabituel. Après une nuit paisible et une visite à la splendide cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, le cap sera mis en direction du diocèse de San Pedro à 332 km d'Abidjan. Une expérience rude à cause de la vétusté et de la forte dégradation de la route avec ses nombreux nids de poules. Partis aux environs de 14 heures d'Abidjan, ce n'est qu'après 23 heures que nous sommes arrivés à destination, accueillis par le Père Steven, directeur diocésain des OPM. C'est sous son initiative, en effet, que l'idée d'un partenariat du parrainage des grands séminaristes en Côte d'Ivoire a pris progressivement corps. Dans une ambiance de grande fraternité sacerdotale, nous avons échangé les nouvelles, partagé le pain de l'amitié avant d'être conduits au centre diocésain Cossé à Dio, un véritable complexe qui rassemble l'ensemble des différents secteurs pastoraux du diocèse de San Pedro. Après une nuit paisible et la célébration eucharistique au matin du 16 mars, nous avons effectué une visite à l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jacques Kofi Oyi-Kofi. Il a manifesté sa reconnaissance à tous les Canadiens. Il espère que cette belle coopération missionnaire se renforce et a même manifesté sa disponibilité à envoyer des prêtres missionnaires au Canada. Vers 10h45, nous avons quitté San Pedro pour Gagnoa, arrivé au grand séminaire Notre-Dame de Guessikio vers 15h et accueilli par le recteur, le révérend Père Darius Eko Asandé et tout le corps professoral. C'est à 18h que le Père Yolande Ouellette rencontrera les grands séminaristes. Moment intense d'échanges fraternels et cordiaux. Le directeur des OPM du Canada français a présenté aux séminaristes ainsi qu'à tous les prêtres présents la mission générale des œuvres pontificales missionnaires. La participation globale du Canada dans l'ensemble de ces œuvres missionnaires a été exposée ainsi que l'objet spécifique de sa présence en Côte d'Ivoire, le partenariat avec leur séminaire. Je suis heureux d'être dans votre pays d'abord et avant tout et d'être ici parce que la providence divine veut que je le sois, que nous vous fassions une visite et depuis 3 ans une proposition a été faite et enfin on va pouvoir aller de l'avant. Les gens demeurent très généreux pour les prêtres de demain. Alors pourquoi je viens vous visiter? C'est parce que d'abord nous avons pu nous
s'adresser à la Côte d'Ivoire à 2 reprises. En 98 et en 99, on a eu un très heureux partage. C'est toujours le Rhum qui décide. Hein? Nous, on déclare, mais on n'envoie rien au Vatican. On déclare avec nos levées de fonds, on déclare que nos bienfaiteurs et bienfaitrices qui sont au nombre de 12 000, donc nous avons 12 000 bienfaiteurs et bienfaitrices qui vont apprendre que je vous ai visité, 12 000 personnes qui vont prier pour vous autres intensément, parce que c'est déjà annoncé dans les sites web, et c'est déjà des gens qui ont à cœur votre séminaire, parce qu'on va annoncer, suite à la rencontre avec votre recteur, ce parrainage qui va être possible entre des Canadiens et des séminaristes d'ici. Les 12 000 que je représente, quand même, bienfaiteurs et bienfaitrices, soutiennent chaque année à peu près 50 séminaires dans le monde. Parce que quand je dis soutien, c'est comme presque la moitié des coûts de votre année qui vont être soutenus par l'œuvre de Saint-Père Apôtre. Votre recteur le sait, votre économiste le sait, parce qu'ils reçoivent des subsides qui arrivent du Canada par votre banque ici, et ils ont une accusée de réception, et ça rentre à mes bureaux, et il y a un rapport de fait aussi, comme déjà il a commencé à le faire, on est étudiants et tout. Des bacs de Saint-Pierre ont été distribués pour que les séminaristes puissent bien comprendre en détail la procédure du parrainage. Des photos de souvenirs par promotion ont clôturé la rencontre. D'autres moments inédits ont été vécus, surtout la prière communautaire des vêpres et la célébration eucharistique. Ce fut un excellent voyage missionnaire. L'espérance de ces nombreuses vocations sacerdotales en Afrique renforce notre conviction à tout mettre en œuvre pour continuer notre solidarité envers les pays les plus pauvres. D'ailleurs, plusieurs grands séminaristes nous ont confié leur reconnaissance ainsi que l'assurance de leur prière et de leur bénédiction. Je prends la parole à présent pour vous traduire toutes nos gratitudes à vous, nos très chers bienfaitrices et bienfaiteurs du Canada. Dieu nous ayant créés et nous ayant appelés à sa mission ne nous a pas abandonnés. Il a bien voulu susciter en vous cet amour profond, cette générosité profonde, afin de nous tendre sa main providentielle. Puisse Dieu vous bénir au-delà de vos espérances. Merci particulier au révérend Père Yolan Wele, directeur national des OPM du Canada français, pour sa visite malgré la pandémie qui sévit dans notre monde actuel. Merci au révérend Père, à ses collaborateurs, à ses amis, à son équipe. Prions les uns pour les autres pour le bien de l'Église et pour la mission de demain.